Il y a un détail dans l'histoire d'Éden que presque personne ne remarque. Dieu donne un commandement à Adam. Un seul. Et pourtant, il ne lui explique pas tout. Ce qu'il a tué, ce silence-là, a changé le destin de l'humanité entière. Ce soir, on retourne au commencement. Et on pose la question que personne n'ose poser. Qu'est-ce que Dieu n'a pas dit à Adam? Le monde avant le monde. Pour comprendre ce secret, il faut d'abord voir Éden tel qu'il était vraiment. Pas le jardin simplifié qu'on nous raconte à l'école du dimanche. L'Éden de la Genèse est un lieu de démesure, de perfection totale. La Bible nous dit qu'un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Un fleuve qui se divisait en 4 bras. Le Pichon, le Gihon, le Tigre, l'Euphrate. 4 fleuves, 4 directions. Comme si Éden était le centre du monde, parce qu'il était. Et au milieu de ce jardin, des arbres. Des arbres agréables à voir et bons à manger. Et 2 arbres particuliers. L'arbre de vie. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais arrêtons-nous une seconde. Parce que ce jardin, cet Éden, n'est pas juste un beau décor. Dans la tradition hébraïque, le mot « gan », jardin, désigne un espace clos, protégé, cultivé. Un espace séparé du reste du monde. Un espace sacré. Éden, c'est l'endroit où le ciel et la terre se touchent. Où la présence de Dieu habite parmi les hommes sans voile, sans distance, sans intermédiaire. C'est quelque chose que nos mots modernes peinent à saisir. Nous vivons dans un monde où Dieu est souvent absent, lointain, hypothétique. Adam, lui, vivait dans un monde où Dieu se promenait. Littéralement. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin. Se promenait. Comme un père dans sa maison. Dieu place Adam dans ce jardin avec une mission précise. Pour le cultiver et le garder. Adam n'est pas un invité dans Éden. Il en est le gardien. Et le mot hébreu utilisé ici pour « garder », shamar, est fascinant. Ce même mot sera utilisé plus tard pour désigner les prêtres qui gardaient le sanctuaire. Les Lévites qui montaient la garde autour de l'arche. Adam n'est pas un jardinier ordinaire. Il est un gardien sacré. Un prêtre avant les prêtres. Et comme tout gardien, il avait une responsabilité. Une frontière à défendre. Et c'est là que commence quelque chose d'étrange. Dieu donne un commandement. Un seul. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tous. Sauf un. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Simple. Direct. Clair. Mais voilà ce que personne ne dit. Ève n'est pas encore créée quand Dieu donne cet ordre. Elle n'est pas là. Elle n'entend pas. C'est Adam seul qui reçoit cet avertissement. Et c'est Adam qui devra le transmettre. Ce détail change tout. Adam n'est pas seulement le gardien du jardin. Il est le gardien de la parole. Le transmetteur de la vérité divine vers celles qui n'étaient pas encore là pour l'entendre. Et cette responsabilité, cette mission de transmission, sera au cœur de tout ce qui va suivre. Ce que Dieu savait mais n'a pas dit. Arrêtons-nous sur cet arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi Dieu l'a-t-il créé? C'est la question que les théologiens posent depuis des millénaires. Si Dieu est tout-puissant et tout-aimant, s'il savait ce qui allait se passer, pourquoi placer cet arbre dans le jardin? Pourquoi mettre une tentation au cœur du paradis? Certains ont répondu, Dieu voulait tester Adam. D'autres, il voulait lui donner la liberté de choisir. D'autres encore, l'arbre était là pour révéler ce qui était déjà dans le cœur de l'homme. Toutes ces réponses contiennent une part de vérité.
Mais il y en a une autre, moins connue, qui vient du texte hébreu lui-même. La réponse que la plupart des gens ignorent est dans les mots eux-mêmes. La connaissance du bien et du mal. En hébreu, Da'at Tov Vara. Da'at. Ce mot ne désigne pas une connaissance intellectuelle. Il désigne une connaissance intime, expérientielle. La connaissance qu'on obtient en vivant quelque chose, pas en le lisant. Les rabbins anciens comparaient cette connaissance à celle d'un enfant qui entend parler de la guerre et d'un soldat qui l'a vécu. Les deux savent ce qu'est la guerre. Mais ils ne savent pas la même chose. L'enfant a une connaissance abstraite. Le soldat porte une connaissance dans son corps, dans ses nuits, dans ses silences. Da'at, c'est la connaissance du soldat. Adam et Ève, avant la chute, connaissaient le bien. Mais ils ne connaissaient pas le mal. Pas parce qu'on ne le leur avait pas expliqué, mais parce qu'ils n'en avaient jamais fait l'expérience. Ils vivaient dans un monde où le mal n'existait pas encore pour eux. Et ici, un détail souvent ignoré. Dans certaines traditions rabbiniques, l'arbre de la connaissance n'était pas mauvais en lui-même. L'accès à cette connaissance était prévu. Mais pas encore. Pas maintenant. Comme un père qui range un couteau en hauteur, non pas parce que le couteau est mauvais, mais parce que l'enfant n'est pas encore prêt à le manier. Il y avait un temps pour connaître. Et ce temps n'était pas venu. Et voilà le premier secret que Dieu n'a pas expliqué à Adam. L'obéissance sans compréhension est fragile. Adam savait qu'il ne devait pas manger. Mais il ne savait pas vraiment pourquoi. Il n'avait jamais vu la mort. Il ne savait même pas ce que « mourir » signifiait. Comment résiste-t-on à une tentation dont on ne comprend pas vraiment le danger? C'est la fragilité de toute innocence. Elle est belle. Elle est pure. Mais elle ne sait pas ce qu'elle risque de perdre. Et c'est précisément cette fragilité que le serpent va exploiter. Ce que Adam aurait dû savoir. Et voilà qu'un personnage entre en scène. Le serpent. La Genèse nous dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Pas un monstre. Pas une créature effrayante. Un être rusé. Intelligent. Convaincant. Et remarque sa première stratégie. Il ne commence pas par mentir. Il commence par une question. Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin » Il déforme. Il exagère. Il reformule. Dieu n'avait pas dit qu'il ne pouvait manger d'aucun arbre. Il avait dit qu'il ne pouvait manger d'un seul. Mais le serpent retourne la phrase. Il transforme une abondance des centaines d'arbres permis en restriction, en privation, en injustice. C'est la mécanique du mensonge bien construit. Il prend un vrai fait et le tord juste assez pour changer ce qu'on ressent. Et il va directement vers Ève. Pas vers Adam. Vers Ève. Pourquoi? Ici, beaucoup passent à côté de quelque chose de crucial. Le texte hébreu de la Genèse au chapitre 3, verset 6 dans sa version originale, indique qu'Adam était avec Ève pendant la conversation avec le serpent. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Qui était avec elle? Adam était là. Il a écouté toute la conversation. Il a entendu le serpent remettre en question la parole de Dieu. Et il n'a rien dit. Alors voici une question que peu osent poser. Pourquoi le serpent a projeté Ève si Adam est là? Certains commentateurs pensent que le serpent savait qu'Adam avait reçu le commandement directement de Dieu et que s'attaquer à lui de front était trop risqué. Ève, elle, tenait sa connaissance de l'interdit de la bouche d'Adam. Une transmission humaine. Donc potentiellement plus vulnérable au doute. Le serpent ne cherche pas la confrontation. Il cherche la fissure. Voilà le deuxième secret.
Le plus troublant. Adam n'a pas été trompé. Ève a été trompée. L'apôtre Paul le dit clairement dans sa première lettre à Timothée. Adam ne fut pas séduit, mais la femme, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Adam savait. Adam a choisi. Il a choisi de suivre Ève plutôt que d'obéir à Dieu. Et là, on touche à quelque chose de vertigineux. Adam n'a pas cédé à une illusion. Il n'a pas été manipulé par un beau discours. Il a regardé ce qui se passait. Il a pesé. Et il a choisi le mauvais chemin, les yeux ouverts. Ce silence d'Adam dans le jardin, ce moment où il aurait pu intervenir et ne l'a pas fait, c'est peut-être la décision la plus lourde de conséquences de toute l'histoire humaine. Parce que quand un gardien abandonne son poste, ce n'est pas seulement lui qui est en danger. C'est tout ce qu'il était chargé de protéger. Avant d'aller plus loin, parce que la suite va changer ta lecture de tout ce qui vient après dans la Bible. Si cette exploration te touche, si tu sens que tu regardes l'histoire d'Éden différemment, abonne-toi. Parce que c'est exactement ce qu'on fait ici. On retourne aux origines. On lit ce qui est écrit. Et on ose poser les vraies questions. Maintenant, revenons à Éden. Parce que le moment de la chute arrive. Et ce que Dieu dit ensuite. Personne ne vous l'a expliqué comme ça. Le troisième secret. Il mange. Et la Genèse dit quelque chose de fascinant. Leurs yeux à tous deux s'ouvrir. Pas leurs esprits. Leurs yeux. Avant la chute, Adam et Ève étaient nus. Et ils n'en avaient pas honte. Après la chute, ils voient leur nudité et ils se cachent. Quelque chose a changé en eux. Ils n'ont pas acquis une sagesse supérieure. Ils ont perdu quelque chose. Ils ont perdu l'innocence, la transparence, la communion naturelle avec Dieu. Pense à ce que ce mot « s'ouvrir » contient. En hébreu, le texte dit « Vatipatakna eneshenehem ». Leurs yeux s'ouvrirent, mais c'est la même racine que le verbe « ouvrir une plaie ». Ce n'est pas un réveil. C'est une blessure. Quelque chose s'est déchiré dans leur perception du monde, dans leur rapport à eux-mêmes, dans leur rapport à Dieu. Avant, ils se voyaient dans la lumière de leur Créateur. Maintenant, ils se voient eux-mêmes séparés, exposés, vulnérables. La conscience de soi, sans la présence de Dieu, se transforme en honte. Et ils tentent de se couvrir. Des feuilles de figuier. La première tentative humaine d'autorédemption. Remarque l'ironie d'où sa mère. Ils cherchent à se cacher de Dieu avec quelque chose que Dieu lui-même a créé. Nous faisons tous ça. Nous utilisons les dons de Dieu pour nous protéger de Dieu. Et voici le troisième secret, le plus profond. Quand Dieu vient dans le jardin ce soir-là, il appelle Adam. Où es-tu? Dieu qui connaît tout. Dieu qui voit tout. Il pose une question à Adam. Pas parce qu'il ne sait pas où il est, mais parce qu'il veut qu'Adam réponde. Qu'il se nomme. Qu'il assume. Et Adam répond par quelque chose qui nous ressemble tellement. J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. La peur. La honte. La fuite. Ce n'est pas Dieu qui a changé ce jour-là. C'est l'homme. Et quand Dieu demande, « As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Qu'est-ce qu'Adam répond? « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » C'est extraordinaire. En une seule phrase, Adam accuse deux personnes. Ève. Et Dieu lui-même, « La femme que tu m'as donnée. » La chute ne produit pas seulement la honte. Elle produit la délation, la déresponsabilisation, le réflexe d'accuser plutôt que d'assumer. Et nous, les enfants d'Adam, nous faisons pareil depuis des millénaires.
Dieu n'avait pas dit à Adam ce que la chute ferait ressentir. Il lui avait dit qu'il mourrait, mais pas qu'il aurait honte, pas qu'il se cacherait, pas qu'il perdrait cette intimité naturelle avec son Créateur. Le vrai châtiment d'Éden, ce n'est pas le travail pénible ou les douleurs de l'enfantement. C'est la rupture. C'est l'exil intérieur. L'homme qui se cache de Dieu. Ce que Dieu a dit malgré tout. Mais voilà ce qu'on oublie presque toujours. Au milieu du jugement, au milieu des conséquences et de l'exil, Dieu dit quelque chose à Adam et Ève. Quelque chose qu'on lit rapidement, sans s'arrêter. Genèse 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit des habits de peau à Adam et à sa femme, et il les en revêtit. Un geste simple, presque discret. Dieu aurait pu les laisser partir couverts de feuilles de figuier, leur première tentative maladroite de se cacher. Il ne l'a pas fait. Il a confectionné lui-même des vêtements pour eux. Et les théologiens hébreux notent quelque chose de bouleversant dans ce geste. Pour faire des habits de peau, il faut du sang. Pour la première fois dans l'histoire de l'univers, un animal est mort. Et c'est Dieu lui-même qui l'a fait, pour couvrir la honte de l'homme. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Avant même ce geste de vêtement, quelques versets plus tôt, au milieu de la malédiction adressée au serpent, Dieu prononce une phrase. Une phrase étrange, une phrase que les théologiens hébreux ont appelée le protévangile, la première bonne nouvelle. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Au milieu du jugement, Dieu annonce une victoire, une descendance de la femme, une blessure, et un écrasement final. Il ne dit pas encore son nom. Il ne dit pas encore quand. Mais le plan est là, inscrit dans la malédiction elle-même. Comme si Dieu disait au serpent, « Tu crois avoir gagné aujourd'hui. Mais l'histoire ne s'arrête pas ici. » Et puis ce vêtement de peau. L'homme avait essayé de se couvrir lui-même. Avec des feuilles. Quelque chose de végétal, de fragile, de provisoire. Dieu les couvre avec quelque chose de durable. Quelque chose qui a coûté une vie. Et cette image, un sacrifice qui couvre la honte, traversera toute la Bible. D'Abraham et son bélier sur la montagne, aux agneaux du soir et du matin dans le temple, jusqu'à un agneau suspendu entre ciel et terre, 2000 ans plus tard. Ce que Dieu n'avait pas dit à Adam dans les jours heureux d'Éden, c'est qu'il était prêt à payer le prix de sa désobéissance. Pas aujourd'hui seulement, pas avec un simple animal, mais un jour, des millénaires plus tard, avec son propre fils. Le secret d'Éden n'est pas la faute d'Adam. Le secret d'Éden, c'est la grâce qui attendait derrière la chute. La vraie question. Éden n'est pas une histoire terminée. C'est une histoire qui recommence dans chaque vie humaine. Nous avons tous un Éden, un moment de choix. Un moment où une voix nous dit « Tu peux désobéir. Tu seras comme Dieu. » Et un moment où une autre voix nous appelle par notre nom et demande « Où es-tu » Cette voix qui demande « Où es-tu » remarque qu'elle ne dit pas « Qui es-tu » Elle ne demande pas une identité. Elle demande une position. Où en es-tu? Que as-tu fait de ta liberté? Que as-tu fait de ta vie? Du jardin qu'on t'a confié? C'est une question de responsabilité. Et c'est une invitation. Parce que Dieu aurait pu simplement punir. Il aurait pu se retirer. Il aurait pu laisser Adam et Ève dans leur honte, dans leurs feuilles de figuier, dans leur silence. Il ne l'a pas fait. Il est venu se promener dans le jardin. Il a appelé. Même après la chute, surtout après la chute. Dieu n'a peut-être pas tout dit à Adam dans le jardin. Mais il a dit l'essentiel. Je suis là.
Et quand tu tomberas, je ferai quelque chose pour te couvrir. C'est ça, le secret d'Éden. Pas la faute, pas le fruit. La fidélité d'un Dieu qui habille ceux qui se sont mis à nu. Et si tu te retrouves aujourd'hui dans la peau d'Adam, caché, honteux, convaincu que tu es allé trop loin, souviens-toi de ce verset discret, presque invisible, au milieu des malédictions de la Genèse. Dieu a cousu des vêtements pour ceux qui avaient tout cassé. Il sait faire ça. Si cette histoire t'a touché, si tu sens que la Bible contient encore des profondeurs que tu n'as pas encore explorées, abonne-toi à cette chaîne. Parce que ici, on ne fait pas des résumés. On retourne au commencement. Mot par mot. Verset par verset. La prochaine vidéo va encore plus loin. Qui existait avant Adam? Ce que la Bible éthiopienne révèle sur les origines de l'humanité. Reste là. Ça commence maintenant.